Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis de retour après une petite semaine de pause, après ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Et justement, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire après ce mois de Ramadan. Parce que pendant un mois, on a vécu différemment. Il y avait moins de distractions, plus de discipline, une alimentation plus mesurée et un rapport au temps et aux priorités qui avaient changé. Et le Ramadan, en fait, nous pousse naturellement vers plus de simplicité. Mais voilà, une fois que ça se termine, c'est comme si on reprenait nos habitudes. On retourne dans cette frénésie, les sollicitations, la consommation à outrance, et petit à petit on va perdre cette clarté qu'on avait gagnée. Pourtant l'islam nous enseigne tout autre chose. Elle nous enseigne que le changement ne doit pas être temporaire. C'est-à-dire que chaque ramadan est censé nous transformer même un petit peu, et nous apprendre des leçons durables. Et si cette fois justement on faisait autrement, si on choisissait consciemment de garder cette simplicité au lieu de la laisser disparaître. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir ensemble comment épurer son quotidien après le mois de Ramadan, en appliquant quelques principes simples. Pas besoin de tout révolutionner, juste quelques ajustements pour prolonger cette sensation d'apaisement et de clarté. Alors bismillah, c'est parti. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madiane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se pose une question. Pourquoi c'est facile de retomber dans l'abondance et la dispersion après le mois de Ramadan ? Parce qu'en fait, après un mois de restriction et de recentrage, on pourrait penser que ces nouvelles habitudes elles vont rester ancrées en nous. Pourtant, la réalité, elle est tout autre. En quelques jours, voire quelques heures après l'Aïd, beaucoup d'entre nous, on va retomber dans les excès, les distractions et la consommation effrénée. Mais pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes des créatures d'habitude. En fait, c'est le retour des habitudes ancrées. Pendant 11 mois, on a suivi un certain mode de vie, consommation rapide, emploi du temps surchargé, sollicitation constante, etc. Et ensuite, le Ramadan nous en a extrait temporairement. Donc 1 mois sur les 12. Mais une fois terminé, notre cerveau et notre environnement nous poussent à reprendre nos anciens schémas. Qu'est-ce que nous enseigne l'islam là-dedans ? Je le répète assez souvent, mais c'est que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants même s'ils sont petits, même s'ils sont peu nombreux. En fait, ça signifie qu'un changement durable ne se fait pas en 1 mois intense, mais en petits efforts réguliers après le mois de Ramadan. C'est pour ça que subhanallah que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se préparaient au Ramadan pendant ces 11 mois. Alors que pour nous, on est là, on fait des choses pendant 1 mois et après, basta, c'est fini. Un deuxième point important à considérer, c'est la pression sociale et la consommation. C'est-à-dire qu'après 1 mois de privation, on va être bombardé d'incitations à rattraper le temps perdu, les festins exagérés, les sorties incessantes, les achats impulsifs. En fait, le marketing, la société va nous encourager à la surconsommation comme une sorte de récompense après l'effort. Et là encore, qu'est-ce que nous enseigne notre religion ? C'est que Allah nous met en garde contre l'excès dans le Coran. Si on regarde par exemple le verset 31 de sourate Al-A'raf, donc la sourate 7, Dieu nous dit « Mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs ». Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. L'idée ici, c'est pas de se priver après le mois de Ramadan, mais c'est de ne pas sombrer dans un excès qui va nous éloigner de la modération et la gratitude, qui sont vraiment au cœur de notre belle religion. Ensuite, un troisième point, c'est l'absence d'un cadre structurant. C'est-à-dire que pendant le Ramadan, notre quotidien il va être rythmé par les prières, le jeûne, les repas partagés, etc. Et une fois que c'est terminé, en fait, le cadre va disparaître, subhanallah. Et donc ça va laisser un vide qu'on va remplir inconsciemment avec des distractions et des obligations futiles. Donc là encore, notre religion nous enseigne quoi ? Le prophète sallam nous encourageait à structurer notre temps et ne pas gaspiller nos journées. Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie, ta richesse avant ta pauvreté et ton temps libre avant ton occupation et ta vie avant ta mort. Donc sans un cadre clair, on va être facilement entraîné par le flot de la vie moderne. Donc là, on vient de voir pourquoi il est si facile de retomber dans l'abondance et la dispersion après le mois de Ramadan. Donc tu peux un petit peu réfléchir et te poser par rapport aux 3 éléments que je viens de citer.
Les habitudes profondément ancrées, la pression sociale, le manque de structure peuvent rapidement justement nous ramener à un mode de vie surchargé, excessif et dispersé. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est condamné à vivre dans ce chaos. Non. L'islam nous offre des outils puissants pour simplifier notre quotidien et retrouver cette sérénité acquise pendant le mois béni. Il suffit juste de prendre un petit peu ce moment pour réévaluer ce qui compte vraiment et adopter des pratiques simples, efficaces, qui nous rapprochent de l'essentiel, Inch'Allah. Donc maintenant, on va voir ensemble des actions concrètes que l'on peut mettre en place pour alléger nos vies justement, protéger notre temps et garder cette discipline tout au long de l'année. Donc petit rappel avant de plonger dans 5 catégories justement qu'il faut considérer si on veut atteindre cet objectif, c'est que tu peux télécharger donc dès maintenant la ressource complémentaire, comme à chaque fois, sur Patreon. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en bio ou en description, rejoindre la communauté, donc c'est gratuit. Et là, tu pourras retrouver dans la collection qui s'appelle Le Puits toutes les ressources associées à chaque épisode. C'est vraiment des ressources pratiques, des ressources que tu peux faire toi, à ton propre rythme, ou avec moi, lors de certains épisodes, comme j'ai pu le faire lors de la série Ramadan. Donc n'hésite pas à télécharger la ressource dès maintenant, et bismillah, on poursuit. Alors, première astuce, ça va être repenser ses priorités au quotidien. En fait, l'un des plus grands bienfaits du Ramadan, c'est qu'il nous a permis de nous remettre en ordre notre vie. Nos journées sont structurées autour de la spiritualité, des prières, des repas en famille, de l'introspection. On laisse moins de place en fait aux distractions et aux préoccupations futiles. Et cette organisation nous a fait du bien, parce qu'elle a réduit la charge mentale et nous a permis d'être plus sereins. Mais après le mois de Ramadan, cette structure, comme je l'ai dit, elle va disparaître et souvent on se retrouve vite submergé. L'islam met un point d'honneur à l'organisation du temps. La bénédiction, comme le dit le prophète Mohammed sallam, réside dans les premières heures du matin. Subhanallah. Et ça nous rappelle l'importance de structurer notre journée intelligemment, en mettant en priorité ce qui nous rapproche d'Allah et ce qui nous élève. Donc d'ailleurs, la ressource complémentaire associée à cet épisode concerne justement la création de ta propre routine, qu'elle soit matinale ou nocturne. Mais comment appliquer cela après le mois de Ramadan ? Ça va être de définir des vraies priorités. Par exemple, en se posant la question, quelles sont les 3 choses essentielles qui vont donner du sens à ma journée ? Ensuite, établir, donc comme je viens de le dire, une routine, qu'elle soit matinale ou nocturne, mais qui est apaisante, en évitant les écrans, en privilégiant une prière concentrée, un moment de gratitude et une tâche importante à accomplir avant de se disperser. Et enfin, se fixer des intentions claires. Par exemple, prends 5 minutes pour te poser et revoir ton intention du jour, en te demandant « mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui ?» Subhanallah. Ensuite, la deuxième astuce, ça va être d'alléger son espace de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que pendant le Ramadan, on a appris à vivre avec moins. Et pourtant, on est plus apaisé. Moins de repas, moins de distractions, moins d'achats, etc., etc. Et en fait, ça nous a fait réaliser que l'accumulation matérielle, elle nous rend pas forcément heureux, même si on le sait au fond de nous-mêmes. Et en islam, la simplicité et la modération, c'est des principes fondamentaux. L'islam nous enseigne justement que la richesse, c'est pas celle de l'abondance de biens, mais c'est vraiment la richesse de l'âme. Subhanallah. Car un espace de vie encombré peut être un poids psychologique. Et en se débarrassant de ce qui est inutile, on va libérer notre esprit et créer un environnement propice à la concentration et à la sérénité. Du coup, comment alléger son espace de vie dès maintenant ? Tu peux commencer par une seule pièce. Ça sert à rien de s'éparpiller à droite à gauche. Commence par une zone, que ce soit un placard, ton bureau, la cuisine, et élimine par exemple ce qui n'a pas servi depuis 3, 4, 6 mois. Tu peux aussi appliquer la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour chaque nouvel objet acquis, tu en donnes un ancien. Et enfin, tu peux créer un espace propice à la spiritualité avec un coin prière ou un coin lecture du Coran que tu as toi-même créé. La troisième astuce maintenant va être centrée sur l'alimentation, c'est-à-dire une alimentation consciente et la sobriété. Pendant le mois de Ramadan, on a appris à manger différemment. On a réduit notre consommation, on est devenu même plus attentif à nos besoins réels. Et pourtant, dès que le mois de Ramadan se terminait, on a tendance à replonger dans la surconsommation en oubliant justement les bienfaits de la modération. Et comme je l'ai dit plus haut dans l'épisode, Dieu n'aime pas l'excès. L'islam nous encourage à une consommation mesurée, non seulement pour notre propre santé physique, mais aussi pour cultiver la gratitude et éviter le gaspillage, qui est vraiment, vraiment détesté d'Allah. Donc comment garder une alimentation équilibrée après le mois de Ramadan ? Premièrement, manger en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? C'est prendre le temps de savourer chaque bouchée, sans distraction. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, je mange super vite. En 10 minutes, j'ai fini. Entrée, plat, dessert. Bon, je sais pas si je rigole ou pas, mais je pense que je suis vraiment dans ces zones-là. Donc, prendre le temps, dire Alhamdulillah, c'est vraiment mettre de la bénédiction dans ce qu'on apporte à son corps. Ensuite, on peut privilégier des repas simples et nutritifs,
en évitant les excès de sucre, les aliments transformés, etc. Et enfin, adopter une approche plus spirituelle. C'est-à-dire que là, on va manger en se rappelant que la nourriture, c'est une bénédiction et pas un simple plaisir instantané. Donc c'est un peu modifier notre état d'esprit vis-à-vis de ce qu'on consomme. Et ça, c'est applicable aussi bien à la nourriture qu'à nos vêtements qu'on porte, etc. L'avant-dernière astuce est centrée sur la générosité et le partage. Pendant le mois de Ramadan, on a appris à donner plus, que ce soit du temps, de l'attention ou même des biens matériels. Et donc après le Ramadan, cette habitude a tendance à s'effacer, alors que c'est une des clés du bonheur. Subhanallah. Car le prophète sallam a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres », rapporté par Ahmed. Donc ici, l'accumulation matérielle n'a de sens que si elle est partagée, par exemple. Donc comment intégrer la générosité au quotidien ? Faire du don un réflexe. Donner des vêtements, des objets inutilisés aux associations. Et en fait, ça rejoint un petit peu les points précédemment mentionnés. Partager son temps également. Offrir un moment à un proche, écouter sans attendre en retour, le temps se donne. Et enfin, pratiquer une aumône régulière, donc la sadaqa, même minime, chaque semaine ou chaque mois, faut se fixer un objectif et s'y tenir inch'Allah. Voyons maintenant le dernier point justement, c'est le silence et l'introspection. Donc le Ramadan nous a appris à être plus connectés à nous-mêmes et à Dieu. Moins de paroles, plus d'écoute, plus de méditation. Mais une fois que ce mois est terminé, on est vite submergé par le bruit, les notifications, les discussions futiles, etc. Si on suit l'exemple du prophète sallam, il est important en islam de dire du bien ou de se taire, subhanallah. Donc ça montre l'importance de ce qui traverse notre bouche. Le silence, c'est pas une absence, mais c'est vraiment une présence à soi-même. Donc ici, comment cultiver le silence et l'introspection ? J'avais mentionné quelques astuces plus détaillées dans un des épisodes au tout début. Mais ici, si je dois mentionner 3 points, c'est prendre 10 minutes par jour pour le calme total, sans téléphone, sans distraction, sans rien. Tu peux également écrire tes pensées pour mieux comprendre tes émotions et clarifier tes objectifs. Et ensuite, je l'ai répété déjà 2 fois, mais c'est important, je vais appuyer ce point-là, c'est écouter plus que parler. Subhanallah. Afin de privilégier les conversations profondes, plus que superficielles. Donc voilà les 5 astuces qui peuvent nous permettre de simplifier notre quotidien, de prendre vraiment ce qu'on a appris pendant ce mois de Ramadan et de le poursuivre, Inch'Allah. Et avant de clôturer l'épisode, j'ai envie de faire une parenthèse sur un sujet en particulier, c'est le détachement. C'est-à-dire s'attacher à Dieu plutôt qu'au matériel, plutôt qu'à nos émotions, plutôt qu'aux attentes sociétales. Ça, faudra en faire un épisode à lui seul, mais j'ai envie de le mentionner ici parce que c'est lié à la thématique du jour. En fait, une fois que le Ramadan il est passé, c'est difficile de maintenir ce sentiment de détachement et de simplicité, on est bien d'accord. Mais il est essentiel de comprendre une chose, c'est que le détachement dans l'islam, c'est pas une coupure radicale du monde matériel, mais c'est vraiment une manière de se détacher de ce qui va nous éloigner de Dieu. Donc comme je l'ai dit, ça peut être aussi bien les émotions, les biens qui nous entourent, les personnes, les attentes, etc. Et donc pourquoi est-ce que le détachement, c'est la clé ? Parce que le détachement, ça veut pas dire rejeter toute forme de confort, vraiment cette vision monastique du moine qui est isolé de tout, mais c'est vraiment se libérer de l'attachement excessif de ce qu'on possède. Parce que l'islam nous enseigne que tout ce que l'on a appartient à Allah. Donc c'est pour ça qu'on doit l'utiliser à bon escient, correctement, sans nous y attacher, au point d'en faire notre but. Alors que notre but, et c'est bien l'objectif de ce podcast, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le Coran nous rappelle que tout dans ce monde est éphémère. Avec la sourate 16, verset 96, « Ce que vous avez est éphémère, mais ce qui est auprès d'Allah est éternel. » Donc ici on peut considérer 3 choses. Un détachement émotionnel. Ça signifie pas devenir insensible, mais c'est vraiment apprendre à ne pas se laisser contrôler par nos émotions. Ça c'est un gros travail. On doit éviter de nous laisser emporter par des sentiments négatifs comme la colère, la jalousie, la frustration. Parce que quand nos émotions prennent le dessus, et justement, subhanallah, elles peuvent nous détourner de notre objectif spirituel qui est l'amour et la dévotion envers Dieu. Et en étant conscient de nos émotions et en les dirigeant vers une meilleure gestion, on pourra rester connecté à notre foi. Ensuite, il y a le détachement matériel. Donc là, c'est un appel à pas être esclave de nos possessions. L'islam va nous enseigner que nos biens, c'est qu'un moyen, c'est vraiment pas une fin en soi, et que ce qu'on possède ne doit pas devenir une source d'attachement excessif, car notre véritable richesse réside dans notre relation avec Dieu. Et donc ça va se traduire dans notre quotidien par des actions, comme faire du tri, comme donner aux autres, ne pas laisser l'envie de plus nous guider. Et enfin, le détachement sociétal, ça consiste à ne pas se laisser influencer par cette pression. La société, elle va nous pousser à chercher la reconnaissance, le statut, les apparences, etc. Alors que l'islam nous rappelle que notre valeur réside non pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans nos actions sincères pour Dieu. Je vais répéter cette phrase.
L'islam nous rappelle que notre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans nos actions sincères pour Dieu. Et ça se traduit par des choix de vie qui privilégient l'intégrité, la simplicité, l'humanité, plutôt que de suivre aveuglément les standards imposés par la société. Et donc ce détachement, c'est une démarche quotidienne, le fait de s'attacher uniquement à Dieu. Chaque action qu'on va entreprendre doit être en accord avec cet objectif. Donc pose-toi la question. Que ce soit dans la manière dont tu interagis avec les autres, dont tu gères tes émotions, dont tu utilises tes ressources matérielles, tout doit être fait dans l'intention de plaire à Dieu. Donc le mois de Ramadan nous a offert une belle opportunité de nous recentrer sur l'essentiel, de prendre conscience que ce qui est vraiment important, c'est de nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais comme on l'a vu, cette simplicité, elle ne doit pas s'arrêter à la fin de ce mois. Au contraire, c'est un chemin à suivre, jour après jour. Que ce soit repenser nos priorités, simplifier notre environnement, protéger notre temps, notre énergie ou encore nous détacher des distractions émotionnelles, matérielles, sociétales, chaque petite action compte. Et en fait, c'est dans la constance et la sincérité de nos efforts qu'on va pouvoir véritablement simplifier notre quotidien, tout en renforçant notre connexion à Dieu, Inch'Allah. Donc sur ce, n'oublie pas de télécharger la ressource complémentaire. Elle est disponible sur Patreon pour t'aider justement à construire ta routine simplifiée après le mois de Ramadan et t'aider à poursuivre le rythme, Inch'Allah. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas aussi à partager tes réflexions en commentaire, en rejoignant la communauté, et à réfléchir à une action concrète que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour alléger ta vie et te recentrer sur l'essentiel. Rappelle-toi que la simplicité c'est un chemin, c'est pas une destination. Alors prends chaque jour comme une opportunité de grandir et de te rapprocher de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salamu alaikum.